Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on fera la présentation d'un mode qui me plaît énormément sur Minecraft et le mode s'appelle Cobble Mode. Comme vous l'avez compris je pense en voyant le titre et la miniature de la vidéo, il s'agit d'un mode qui mélange à la fois le gameplay de Minecraft et à la fois le gameplay de Pokémon. Alors oui en effet, je suis au courant, il y a déjà un mode qui existe et qui exploite cette capacité qui s'appelle Pixel Mode, mais ce mode existe depuis très longtemps maintenant, depuis 2014 si je dis pas de bêtises, alors que Cobble Mode vient tout juste de sortir, il est tout nouveau, il a que quelques mois à son compteur et il cesse d'évoluer avec le temps. À l'heure où je vous parle actuellement, il est encore en Early Access, ça veut dire qu'il y a des mises à jour qui vont être faites, on attend d'ailleurs tous impatiemment la mise à jour 1.4 et cette mise à jour annoncera une très bonne nouvelle car ça annoncera une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle pas d'une série, on va juste faire une vidéo présentation du mode car pour que je puisse faire ma série, il me manque les mises à jour de la version 1.4. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais pas trop vous spoiler sur quoi consistera la série. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur le mode. On part directement en game. Les amis, j'espère que vous êtes chauds. C'est parti! Et c'est parti! Alors, on commence directement en choisissant notre tout premier starter, notre premier Pokémon. Je trouve ça incroyable parce que dans le mode, on peut choisir celui que l'on veut de toutes les générations et ça c'est vraiment un rêve de gosse. Alors, je vais pas vous mentir par contre que déjà quand j'étais gamin, choisir entre 3 Pokémon c'était compliqué. Alors si j'avais dû choisir entre toutes les générations, je pense qu'on aurait tous fait des AVC, on aurait tous fini très con. Enfin plus con que ce qu'on est là actuellement je veux dire. Alors là cependant dans la version dans laquelle on joue actuellement il n'y a malheureusement pas les starters de la deuxième génération. Ils arriveront dans la nouvelle mise à jour. Là on a les starters de la Kanto, Owen, Sinnoh, Unis, Kalos, Alola, Gala. Moi je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup joué à Pokémon quand j'étais jeune. J'y ai beaucoup moins joué en grandissant. Du coup je connais on va dire principalement les Pokémon des 4 premières générations. Vous l'avez vu en intro de vidéo, vous avez vu sur mon superbe t-shirt, j'ai un favori bien évidemment, c'est Dracofeu. Donc ça part directement sur un Salamèche. Voilà, on a un beau Salamèche. Tac, il a les pieds dans la neige. C'est pas grave. Et pour le rappeler, même touche. Du coup, on a des petits Pokémon qui se promènent un petit peu partout dans la nature. Vous l'aurez compris, hein, le but c'est de s'en approcher. Hop, en s'en approchant, on voit, là, vous voyez par exemple celui-là, je le connais absolument pas. Cerbeline niveau 48, je sais pas ce que c'est, mais je sais juste que c'est niveau 48 et que mon Salamèche il est niveau 10. Donc, c'est ciao. C'est ciao. Juste à titre informatif, dans cette petite partie qu'on va faire ensemble là, dans la découverte de ce mode, j'ai rajouté 2-3 petits autres modes. J'ai rajouté des modes de structure et j'ai rajouté quoi d'autre, je crois que c'est tout en fait. Un Marcacrin niveau 6, je pense qu'on peut le fumer. Tac, alors si on appuie sur R on peut se balader, donc là on voit que le combat va commencer. Il n'y a pas encore d'animation par contre pendant les combats, ça c'est un peu dommage, mais vous en faites pas. Le jeu comme je vous ai dit, il est en early access, il est en version bêta, ça va arriver, les mises à jour vont arriver très très vite, les développeurs travaillent dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire de beau à ce Marcacrin là? Tac, attaque, allez ça part sur une flamèche, one shot évidemment, Marcacrin type glace, Salamèche type feu, ça dégage. Là on a l'évolution du Marcacrin, on a le Cochignon niveau 34 bien évidemment, il va nous fumer si on s'y colle, donc on va éviter. J'ai toujours des biomes de glace moi d'ailleurs, hein, dès que je fais des jeux Minecraft c'est un délire, on va essayer de se barrer un peu du biome de glace, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Là pour l'instant j'ai bien envie de voir par contre ce qui s'y cache, ah tiens, un Krabos, Krabos niveau 28, de toute façon on peut rien faire, tac, qu'est-ce qu'on a? Oh on a des trucs intéressants, allez on va récupérer, on a un petit peu de pain, du lapis lazuli, tac, le bouclier on prend, les 3 torches on prend, on va prendre le rubis également. Je vais récupérer la table de craft et le lit et en vrai ça commence plutôt bien. Voilà, je récupère un petit peu de cobble, je me fais une épée, une pioche, une hache et on n'en parle plus. Comme ça on est tranquille, on peut commencer sereinement notre aventure. La pioche, hop, et il nous manque juste épée et hache et je pense qu'on sera pas mal en vrai. On va juste partir sur ça au début. Tac, une hache, hop, et une épée. Alors bien évidemment le but du mode, vous l'aurez compris, c'est d'attraper un maximum de Pokémon pour l'instant, en tout cas avec les mises à jour c'est le truc principal et le plus intéressant qu'on peut faire. Alors des Pokémon sauvages il y en a un petit peu partout, ils varient un petit peu selon le biome dans lequel on se trouve. Ce que je veux dire c'est qu'on va pas trouver le même genre de Pokémon si on est dans la glace ou dans la savane ou dans la forêt prairie. Oh un métamorphe, putain mais insane, un métamorphe dès le début. Putain, j'ai pas de Pokéball, je peux rien faire, je peux pas l'attraper. Ah damn. De toute façon, j'ai pas de Pokéball. Les Pokéballs, comment on fait pour les avoir? Pour les avoir, eh ben c'est très simple, il faut les fabriquer. Le mode, il est resté... Ah bah tiens, voilà. Il faut les fabriquer avec ça. Donc un petit peu partout répartis dans le monde, on trouve ces petits arbres. Ces arbres nous donnent des noix agrumes. Ouais.
Hop, les armes nous donnent des petites noix agrumes et nous permettent de fabriquer des Pokéballs. Alors pour les fabriquer, il faut noix agrumes et des lingots de cuivre, de fer, d'or. Enfin, ça dépend quel type de Pokéball on veut fabriquer. Putain, par contre, il y en avait qu'un là, les autres ils sont pas mûrs. Comme vous pouvez voir, en fait, on peut les replanter derrière. Ensuite, les noix agrumes, et bah elles, comment on appelle ça, elles fleurissent. Et une fois qu'elles sont mûres, on peut les récupérer et elles ont cette tête là. Si elles ont cette tête là, c'est qu'elles ne sont tout simplement pas mûres. Tiens, pomme d'épic niveau 13, je pense que je peux le fumer avec flamèche, non? On va essayer. Hop. Alors, attaque flamèche. Ah, oh, il m'a fumé. Mais comment il m'a fumé comme ça? Bon, et bah, on n'a plus, on n'a plus de salamèche. On n'a plus de Pokémon. Alors du coup nos Pokémon une fois qu'ils tombent KO on peut. Alors on peut soit dormir, passer la nuit et ça régène nos Pokémon. Ou on peut soit fabriquer une machine de soins un peu à la manière des Game Center Pokémon. Là pour l'instant j'ai aucune ressource, dans tous les cas je peux rien fabriquer du tout. Ah, j'ai repéré un noix grumier juste là-bas, des noix agrumes jaunes il me semble. Ouais, allez on va aller les récupérer. Alors attends, hop, là, voilà exactement comme ça. Là du coup on a récupéré une noix agrume rouge et on a récupéré une graine de noix agrume rouge qu'on va pouvoir replanter par la suite. Oh, il y a un petit Pachirisu, trop mignon. Non. Tac, la nuit va tomber, c'est cool parce qu'on va pouvoir dormir et on va pouvoir régénérer notre Pokémon. Parfait, donc là le Salamèche c'est bon, il est de nouveau sur pattes. Par contre il a que la moitié de sa vie. Alors comment je fais pour voir un petit peu ses stats? Tac, comme ça. Capacité, voilà, flamèche, griffe, rugissement. On voit ses stats, attaque, attaque spé, tout ça. Les infos, talent, brasier. Par contre je vois pas ses points de vie. Je vois ses points d'XP mais je vois pas ses points de vie au détail ici. On voit juste ici qu'il est à la moitié. Tac, on va le rentrer et on va continuer notre petit voyage pour trouver un autre biome. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? On a un Fantominus niveau 14. En vrai, je pense que je vais plutôt m'attaquer à des Pokémon qui sont à mon niveau pour l'instant parce que l'autre il m'a fumé tout à l'heure, j'ai pas compris. Ok, on a du fer ici, je vais le récupérer tout de suite. Alors, noix agrumes noire, combien on va en avoir? Ok, on en a une. Allez, petite graine, petite graine. Pas de graines. Ah, il y en a plein, nice. Pas de graines non plus. Pas de graines non plus. Bon, et bah tant pis. On n'aura pas de graines de noix grumier noir pour l'instant. Ok, je me fabrique un petit four. Hop, on le met de côté ici. On va faire cuire un peu ce qu'on a tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir manger tranquillement. Il y a du cuivre ici, je vais le récupérer également parce que le cuivre permet de fabriquer aussi des Pokéballs. Je crois que c'est les Pokéballs basiques qui se fabriquent avec des lingots de cuivre et des noix agrumes. Faudrait voir ça, mais on va regarder. Alors, hop. Ball. Déjà il y a tout ça, on peut fabriquer toutes ces Pokéballs là. Ça c'est hyper cool. Des Pokéballs qu'on trouve pas forcément dans les jeux de base de Pokémon. Enfin en tout cas que moi je l'ai jamais vu. Mais qu'on peut avoir là, c'est vraiment cool. Genre Azure Ball, Verdoyante Ball, Citrine Ball, je savais pas du tout. Mais bref, pour fabriquer une Citrine Ball, il faut 4 noix agrumes jaunes et un lingot de cuivre. Donc limite je peux en fabriquer tout de suite je crois. Parce que là j'ai assez de noix agrumes jaunes et j'ai récupéré du cuivre. Donc tac, je vais récupérer mes steaks, je vais faire fondre le cuivre brut et on va voir combien de Pokéballs on peut se fabriquer avec. Ok, hop, on peut en avoir 8. Ok, 8 c'est pas mal en vrai. 8 c'est pas mal. Est-ce qu'on peut fabriquer des Pokéballs noirs aussi du coup là? Ça veut dire qu'il me faudrait un lingot. Hop, donc lingot ici et je mets les noix agrumes là, tac tac tac. Oh trop bien, Ardoise Ball. Hyper stylé. Ok, là on a un Vivaldin niveau 8. Normalement on peut le fumer, j'espère en tout cas. Qu'on peut le fumer, sinon bah c'est chiant. Allez, on va essayer. Flamèche. Tac, ok, 26% de vie, c'est super efficace. Hop, et bah c'est parti. Allez, on va fumer tous les Vivaldins qu'on va croiser. Vivaldin est KO. Est-ce que ça donne un petit niveau? Oui. Salamèche passe niveau 11. Au niveau 16, il évoluera en Reptincelle. C'est cool. Du coup, on va essayer de farmer un petit peu tous les Vivaldins, tous les trucs à la con comme ça qu'on va trouver sur la route. Ok, on a réussi un petit peu à sortir de ce biome miteux de neige. Noix agrumes rose, on n'en avait pas. Parfait. On va vraiment faire la collection, on les aura tous. On a un petit Flagados là, sympathique, niveau 39. Si je m'y attaque, c'est mort. Ah, on a un petit village là. On a un petit village, on va voir si on peut y retrouver des petites ressources. Alors malheureusement, dans le mode Cobblemon, il n'y a pas encore de structure dans les mondes en lien avec Pokémon. Je pense que ça viendra avec le temps. Tiens, un roucoule. Je pense que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, on n'a rien. Donc dans les villages, on va trouver que des trucs qui sont propres au Minecraft Vanilla de base et non à Cobblemon. Allez, on va piller un petit peu ce village, on va récupérer un petit peu de pain, histoire d'avoir pas mal de bouffe de côté. Ça m'évitera de farmer les moutons, les vaches et compagnie. Et puis on se retrouve après. Hein. Ok, ça nous fait un total 52 morceaux de pain. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tac, on va être tranquille pendant quelques temps avec tout ça. Ah, la nuit tombe, ça c'est cool.
Ok, je vais aller me mettre dans une petite maison. Je vais dormir. Hop, alors pas celle-ci du coup. Y a-t-il une maison avec un lit dans ce village, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors il y a... Oh, oulala, ouais, il y a un petit peu de monde, je suis désolé. Tac, je m'installe. Ok, notre salamèche, il est bien requinqué. La nuit est passée. Et du coup, on est reparti pour explorer. Et j'aimerais bien trouver un peu notre... J'aimerais bien trouver, pardon, notre premier Pokémon. Ouh, un rhinocorne, niveau 18. Bon, en vrai, ça m'intéresse pas spécialement. Mais sympa. Ah, il est gros celui-là. Hein, c'est quoi? C'est Rapace des Pics. Rapace des Pics, ok, très sympa. Très sympathique. Aspico, parfait, viens ici. Alors, j'ai raté. Hop, tac, Flamèche, ça va le one-shot, même pas. On est déçu, ça one-shot pas. Oui, on passe niveau 16. Salamèche est prêt à évoluer. Et bah, allez, let's go. Tac, alors comment on fait? Juste ici en bas à gauche, évoluer. Évoluer. Parfait, palala, ça y est. Quand on va avoir notre Dracofeu, ça va claquer des culs, je pense. Et c'est un très bon début pour l'instant. Ah, nice. J'ai récupéré des graines, graines pour Noix-Grumes Noires. On va pouvoir en planter aussi, c'est hyper cool. Tiens, un Roucoups niveau 21. Ah, en vrai, un Roucarnage. Un Roucarnage, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas un Roucarnage, tiens. Allez, Flamèche. Je fais pas grand-chose. Cyclone, ça échoue. Dracosouffle, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Il me fait mal, hein. Il me fait hyper mal. Par contre, je l'ai paralysé, ça c'est une bonne nouvelle. Flamèche encore. Ok. Encore une dernière attaque. Ok, là il est dans le rouge. Est-ce qu'on peut le capturer ou pas? Alors il faut que je lui lance la balle. On va essayer avec une balle jaune. Ok. Ah, la balle est ouverte, elle doit être buggée. Ok, ça va pas marcher. On réessaye. Allez, allez, s'il te plaît. Petit Roucarnage dans l'équipe. Enfin, Roucoups, Roucarnage plus tard. Non! Oh putain, du coup il a fumé mon Reptincelle. Il a toujours très peu de points de vie ou pas? Est-ce que si je continue de lancer des balles, je peux l'attraper? Ok. Ouais. 2. 3. Oh là là. Vas-y, en vrai, je vais tenter, hein. Tant qu'on y est, de toute façon. Ok. Parfait. Nickel. Un Roucoups de capturer. Comment je fais? Ah oui, il faut que j'échange les places. Tac, il faut que je fasse ça. Voilà, petit Roucoups niveau 21. Qu'est-ce qu'il a comme stat? Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Capacité, cyclone, vive attaque, charge, jet de sable. Il a vraiment des attaques de merde pour l'instant. Tornade, tiens, on va lui mettre tornade. Allez, et on trace. De toute façon, Reptincelle est mort, je peux pas l'XP. Donc je vais essayer de trouver un petit village tranquillement. Et une fois que j'ai trouvé le village, on s'y installe et on essaye de fabriquer nos petites machines de soins, nos PC, enfin tout le truc... tous les petits trucs usuels de Pokémon quoi. Ok, bon, allez, on a fini, on a terminé, on a construit un petit truc vraiment simple pour l'instant. J'ai même pas encore de toit sur la tête, de toute façon c'est pas très important. Là j'ai fait un petit coffre où j'ai mis toutes mes noix grumes et j'ai déjà commencé à planter mes noix grumiers. Mes noix grumiers, pardon. Ah, mes noix grumiers, pardon. Juste à côté de chez moi, donc voilà, je les ai mis vraiment proches. Ça fera notre petit jardin ici, notre petit potager à noix grumiers. Voilà, on a une petite vue sympathique sur le village, en vrai on s'en plaint pas, moi je trouve que le cadre est vraiment cool. Maintenant j'aimerais bien voir comment je peux faire pour fabriquer ma machine de soins. Oh bah ça va en fait, il me faut 5 lingots de fer et 2 lingots de cuivre. Je crois que je peux même la faire tout de suite en fait. Et si là j'en ai 2 donc ça devrait suffire. C'était comme ça et comme ça. Voilà, parfait. On a notre machine de soins, est-ce qu'on la met directement dans notre maison ou pas? Ouais, allez, on va la mettre là, machine de soins. Hop. Cette machine a besoin de 1% de charge supplémentaire pour soigner votre équipe. Putain, oh là là, mais dis donc, mais j'arrive plus à parler du tout, moi. Ah si, c'est bon, votre équipe Pokémon est en train d'être soignée. Parfait. Tiens, on va essayer de voir ça là. Un sécateur, niveau 20. Si j'envoie Reptincelle, comment ça se passe? Hop. Attaque Flamèche. Puissance, on s'en fout. Ok, Flamèche, ça va, ça lui fait pas mal de dégâts. Il résiste quand même vachement bien. Bon, allez, il est brûlé là, donc c'est sûr qu'il fera pas long feu. Allez, 29% de points de vie, 24 avec la brûlure. C'est terminé. C'est une victoire pour Reptincelle. Oh là là, on a déjà un noix grumier qui a grandi. Enfin, qui a, comment on appelle ça, qui a poussé, tout simplement. Ok, donc les noix grumes sont pas prêtes, mais l'arbre, lui, est bien là. Donc il faudrait que je fasse ça, 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 ça. Cuivre, ok, parfait. On a des Pokéballs classiques. Et si je fais avec le bleu, hop, nickel, on a des Azure Balls. On est pas mal en vrai. On est pas mal. On a 16 Pokéballs là.
Donc on n'est pas trop mal. On va ranger tout ça de côté, les noix agrumes. Puis bah voilà, moi je vous propose qu'on aille se balader un petit peu, qu'on aille découvrir si on peut voir d'autres Pokémon intéressants dans le coin. Là, qu'est-ce qu'on a là? On a un sac de nœuds. Sac de nœuds niveau 16 contre Reptincelle, il fera pas long feu normalement. Voilà, ça se fait one shot directement, sans discuter. Encore un sac de nœuds ici, parfait. Oh, il y avait un noix-grumier noir ici, j'avais pas vu. Un noix-grumier bleu juste au-dessus. Et encore un noix-grumier encore au-dessus. Ouais, vraiment, on en a pas mal. Parfait, Reptincelle niveau 21. Aspico, normalement je le one shot, bien évidemment. Tiens, on a un écremeux. Écremeux niveau 23, à mon avis ça doit rapporter pas mal d'XP ça. On va essayer de le win. Aïe aïe aïe. Et il fait hyper mal. Il fait hyper mal. Ah mais Reptincelle a la trouille, il ne peut plus attaquer. Ah mais c'est mort là, je peux rien faire. Oh là là, mais c'est hyper fort écremeux en fait. Oh non, il manquait un seul coup. Ok, parfait. J'aurais bien aimé pour la vidéo quand même qu'on puisse voir 2-3 autres Pokémon un peu plus intéressants. Parce qu'en vrai, on n'a pas croisé des Pokémon vraiment dingos, on va dire. Mais bon, au moins ça vous donne un aperçu de ce en quoi consiste Cobble Mode. Des différences qu'il peut y avoir entre Cobblemon et Pixelmon si jamais vous y avez joué. Ah, on a nos premières noix agrumes là qui apparaissent. Noix agrumes blanches. Par contre c'est bizarre, c'est le seul qui a poussé et il fait déjà des noix agrumes. Les autres sont toujours au même stade. Les frérots, on va en rester ici pour la présentation du mode Cobble Mode sur Minecraft. J'ai pas trop envie d'en montrer plus parce que bah en fait bientôt, comme je l'ai dit au début de l'épisode, on va faire une série sur ce mode là. Et là on pourra rentrer un peu plus dans les détails, on pourra découvrir des Pokémon un peu plus intéressants. Et surtout on pourra vraiment faire une super base, s'installer dans un endroit vraiment cool. Je vais pas trop en dire pour l'instant parce que je sais déjà le concept qu'on va faire et je sais déjà quel objectif sera présent dans la série. En attendant, j'espère que cette petite vidéo qui sera assez courte, je pense, de présentation vous aura plu. Si vous connaissiez pas le mode, ça vous permet de voir un petit peu en quoi ça consiste et ça vous permet même de pourquoi pas avoir envie d'y jouer et d'avoir envie de le télécharger. En tout cas, moi je vous y invite, il est vraiment cool. Sur ce, prenez soin de vous, à très bientôt. On se retrouve, je l'espère, très vite avec la nouvelle mise à jour de Cobble Mode pour le début de notre nouvelle série. Ciao! J'ai des cernes qui feraient rougir un panda. Plus de rouge dans mes yeux que dans Nikita. Le temps est tellement lent, j'ai l'impression d'être Edward Norton. Le voix se multiplie, je deviens fou un peu comme dans Fight Club. J'ai l'impression de devenir chelou la nuit à la Escanor. Je m'apparente plus à Loki qu'à un héros comme Thor. Un héros